Bon, j'ai échangé avec une cliente ce matin au niveau de son setting. Pour ceux qui ne savent pas, le setting, c'est toutes les conversations que vous faites en message privé avec vos prospects. Et honnêtement, tous les conseils que je lui ai donnés sont pépites. Donc voilà, il fallait aussi que je vous les partage. Donc déjà, pourquoi on a revu ce point sur son setting? Tout simplement parce qu'elle n'avait pas assez d'appels gratuits de réservés. Et en fait, si vous avez une technique avec des appels gratuits, clairement, il ne faut pas juste attendre que les gens cliquent sur la landing et réservent. Il va falloir faire du setting, donc aller parler aux gens en message privé pour maximiser le nombre d'appels réservés et du coup, le nombre de ventes qui en découlent. Alors le premier point qu'on a revu ensemble, c'est déjà la quantité de messages envoyés par jour. Là, elle était à 10 messages envoyés par jour. Clairement, c'est pas suffisant. Donc évidemment, il faut faire attention parce qu'avec Instagram, il y a des restrictions. Donc voilà, je vais conseiller en maximum 10 messages par heure, espacés d'une heure. Commencer par 30, puis 40, puis 50, puis 60 par jour en y allant progressif pour être sûr que tout est bon. Mais déjà, le premier critère, c'est d'augmenter la quantité. Avec 10 messages envoyés par jour, c'est pas possible de faire des ventes. C'est pas possible. Pas possible. Ensuite, le deuxième conseil pépite que je lui ai donné, c'est de revoir toute sa trame. Là, en fait, dans sa trame, elle se positionnait trop en tant que coach, amie, confidente. C'est-à-dire que on arrive, elle nous pose des questions et puis on a un peu envie de déballer son sac, mais ça s'arrête là. Voilà. Du coup, je lui ai donné une trame qui répond à une structure qui est testée, approuvée. C'est-à-dire que déjà, on a une première question avec deux choix, donc A ou B. Donc déjà, la personne a déjà moins de questions à se poser. Il se dit, ok, il faut que je réponde A, il faut que je réponde B. Donc déjà, on a un taux de retour qui est un peu plus important. Le deuxième point, avec la deuxième question ensuite, c'est une question qui va vraiment faire prendre conscience en fait de la douleur à la personne. Et ensuite, c'est faire prendre conscience de tout ce qui reste à faire encore pour ne plus avoir cette douleur-là et qu'on peut pas y arriver seul. Donc voilà, tout ça, ça respecte une structure bien précise et du coup, on n'est plus du tout dans le coaching, dans l'ami, le machin, et du coup, ça permet de réserver plus d'appels. Donc voilà, il est 8h, j'ai déjà coaché une cliente, je l'ai déjà aidé à gagner pas mal d'argent. Je vous partage ça en post directement. Hop, voilà, bonne journée à tous.